Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer les asymptotes horizontales, verticales et obliques. Un petit cours avec des exemples. Premièrement, on va commencer par les asymptotes horizontales. Bien sûr, pour déterminer les asymptotes horizontales, on doit calculer quelques limites. Par exemple, si j'ai calculé la limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de la fonction f de x égale à un réel a. Lorsque j'utilise ici la valeur absolue, c'est-à-dire que j'ai deux limites, soit la limite quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Et le résultat, c'est une limite qui est finie à un réel. Alors, comment je peux interpréter cette limite? Je vais traduire cette limite en écriture qui s'écrit comme écriture algébrique en écriture graphique, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à a, et bien sûr je prends le a comme image, donc le y égale à a est une asymptote, ici appelée asymptote. On dit horizontale parce que toute équation sous la forme y égale à une constante, c'est une droite qui est horizontale. Bien sûr, à la courbe C de f au voisinage de plus ou moins l'infini, ça dépend de cette limite ici. Bien, maintenant, si j'ai cette limite, bien sûr, j'ai une interprétation du fait que l'asymptote horizontale ici, c'est y égale à a. Comment représenter graphiquement la courbe? Bien, premièrement, je vais tracer la droite d'équation y égale à a. Et bien sûr, c'est une droite qui est horizontale. Donc, je prends premièrement l'ordonnée a, ou bien le coordonnée 0a. Bien, et je trace la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Bien sûr, c'est une droite qui est horizontale, d'équation y égale à a. Bien, si par exemple j'ai calculé cette limite et j'ai la limite en plus l'infini, bien sûr, je vais me trouver dans cette partie-là, c'est-à-dire à droite. Bien, ici il y a deux cas, soit la courbe elle est au-dessus de la droite ou bien au-dessous. Et bien, ceci il dépend du tableau de variation. Bien sûr, de la monotonie de la fonction. Si par exemple, au voisinage de plus l'infini, la fonction elle est croissante, bien sûr croissante, elle va être de cette façon-là. Il croît et quand le x augmente, la courbe il devient tout près de la droite y égale à a. Si la fonction au voisinage de l'infini elle est décroissante, il va être dans l'autre sens, c'est-à-dire au-dessus de la droite horizontale. Si par exemple j'ai la limite en moins l'infini, c'est-à-dire j'ai l'asymptote au voisinage de moins l'infini, bien sûr ici aussi il y a deux cas, soit il est au-dessous ou bien au-dessus de la droite. Donc si la fonction elle est décroissante, donc je vais utiliser la monotonie de la fonction à partir du tableau de variation. Si la fonction elle est décroissante, elle va être de cette façon-là, il descend, c'est-à-dire elle est décroissante. S'il est croissante, bien sûr, il va être de cette façon-là. Dans tous les cas, je vois que j'ai quatre cas. 2 au voisinage de l'infini, 2 au voisinage de moins l'infini, soit la courbe elle est au-dessus ou bien au-dessous. Et bien sûr, ceci dépend de l'étude de la fonction qu'on va étudier après. Prenons un exemple maintenant. Je considère la fonction f définie par f de x égale à 1 moins x au carré sur x au carré plus 1. Et bien sûr, pour étudier cette fonction et pour tracer les asymptotes, bien sûr, pour déterminer est-ce qu'il y a des asymptotes et pour tracer ces asymptotes, il faut bien sûr étudier la fonction à partir en commençant par le domaine de définition. Et je sais que x carré plus 1, il est toujours différent de 0, par suite le domaine de définition de f égale à r. Bien. Je vais bien sûr calculer ici deux limites, la limite en plus l'infini et moins l'infini, ce sont les bornes de cet intervalle. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1. Bien sûr, puisque c'est une fonction qui est fonction rationnelle et j'ai la limite en plus l'infini, alors je vais prendre la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Donc c'est la limite de moins x au carré sur x au carré. Si je simplifie, je vais trouver ici le moins 1. Donc bien, de même, si la limite en moins l'infini de f de x, de la même manière, je vais utiliser le fait de prendre la plus grande puissance sur la plus grande puissance, je vais trouver moins 1. Et puisque la limite en l'infini de la fonction f est égale à un réel qui est ici moins 1, alors l'interprétation graphique c'est que la droite y égale à moins 1, qui est une droite horizontale, ou bien on dit qu'il est parallèle à l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à la courbe C de f au voisinage de plus ou moins l'infini. Bien. Maintenant,
pour tracer l'asymptote, c'est très facile, mais pour tracer la courbe, il faut étudier la fonction, c'est-à-dire il faut calculer la dérivée de la fonction, il faut déduire après le tableau de variation, c'est-à-dire étudier la monotonie. Donc bien, du fait que f c'est un quotient de deux fonctions polynômes. Donc, si j'ai une fonction qui est sous la forme u sur v, la dérivée de f, c'est la dérivée de u sur v. La dérivée de u sur v, c'est la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u sur v carré. En appliquant cette propriété à cette fonction pour calculer sa dérivée, je vais trouver f' de x égale à moins 4x sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, maintenant, pour trouver le tableau de variation, il faut étudier le signe de cette fonction f'. Bien, je vois ici que le dénominateur il est strictement positif et le moins 4 il est négatif. Donc ici, je peux déduire que si x est positif, la fonction elle est négative. Si x est négatif, la fonction elle est positive et la fonction il s'annule en 0. Donc pour le tracé pour donner le tableau de variation, ici j'écris x. C'est quoi le x ici? C'est le domaine de définition, c'est le R qu'on a écrit avant. Le domaine de définition, c'est le R. Le 0 aussi parce que le f' de x, il s'annule en 0. J'ai dit avant que si x est positif, le positif fois le négatif, il est négatif, et le dénominateur, il est positif par suite. Le f' il est négatif. Dans cette partie-là, il est bien dans cet intervalle, elle est positive. Et bien sûr, je sais que si la fonction f' est positive, la courbe elle est croissante. S'il est négatif, la courbe elle est décroissante. Et bien sûr, l'image de 0 c'est 1 par la fonction en haut. Et bien sûr, on a calculé la limite en plus l'infini c'est moins 1. La limite en moins l'infini c'est moins 1. Ça c'est le tableau de variation de ces deux fonctions. Bien. Maintenant, passons à la représentation graphique. Bien. Premièrement, je vais bien sûr tracer le point de coordonnée moins 1, 0, moins 1 ou bien l'ordonnée moins 1. Bien, moins 1 il est négatif. Bien, et je trace la droite horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale à moins 1. Et puisque ici j'ai au voisinage de plus l'infini, j'ai une asymptote qui est horizontale. C'est la droite d'équation y égale à moins 1. Puisque la fonction elle est décroissante, bien sûr, elle va être au-dessus de la droite. Bien, c'est comme ça. Et au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, je vois que la limite en moins l'infini est égale à moins 1, c'est-à-dire j'ai la même asymptote qui est y égale à moins 1, asymptote horizontale, et puisque la fonction il croît, au voisinage de moins l'infini, alors il est aussi au-dessus de la droite. Et bien ici, je n'ai pas tracé la fonction tout entière, mais j'ai tracé seulement le voisinage de plus l'infini et moins l'infini pour vous montrer bien comment tracer la courbe au voisinage de plus ou moins l'infini et si on a une asymptote qui est horizontale. Passons maintenant à l'asymptote verticale. Bien, ici, on va utiliser une autre limite. Si par exemple j'ai la limite quand x tend vers a de la fonction f de x égale à plus ou moins l'infini, l'interprétation ici, je vais dire que la droite d'équation x égale à a. X égale à a est une asymptote verticale à la courbe c de f. Bien sûr, on dit x égale à a, c'est une droite verticale bien sûr, ou bien qui est parallèle à l'axe des ordonnées pour toute équation. Pour toute droite d'équation x égale à une constante. Et ici, on a appelé une asymptote à la courbe C de f. Bien, pour le tracé ou bien pour la représentation graphique, je dois tracer premièrement le point de coordonnées A0 ou bien l'abscisse A. Bien sûr, x égale à AA. Ici, je vais tracer la droite verticale qui est d'équation x égale à A. Ici aussi, j'ai 4 cas. Soit les courbes ils sont au-dessus de l'axe des abscisses ou bien au-dessous. J'ai aussi ici 2 cas. Est-ce qu'il est à droite, à gauche? Est-ce qu'il est aussi à droite, à gauche? Bien, ça dépend de la limite. Si j'ai la limite quand x tend vers a plus de la fonction f de x égale à plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire a plus? A plus, c'est-à-dire à droite de a. Donc il faut tracer la courbe à droite de a, ici à droite. Et plus l'infini comme résultat, c'est-à-dire en haut. Donc, à droite de A et en haut, c'est-à-dire que la courbe elle doit être de cette façon-là. Il est tout près de la droite d'équation x égale à A et il descend, il décroît. Si
on a la limite quand x tend vers a plus de la fonction f est égale à moins l'infini. A plus à droite de a, moins l'infini en bas. Donc à droite de a et en bas. Donc il va se trouver ici. Et donc automatiquement il va croître. C'est-à-dire c'est une fonction qui est croissante à droite de a. Bien. Si la limite quand x tend vers a moins de la fonction f de x égale à plus l'infini. Bien, a moins, ça veut dire à gauche de a. Donc, est-ce qu'il est en haut ou en bas? Puisque j'ai plus l'infini, donc il est en haut. Donc il va croître jusqu'à pour être tout près de la droite d'équation x égale à a. Parce que x égale à a, c'est une asymptote verticale. Ici, la limite quand x tend vers a moins de f de x égale à moins l'infini. Si la limite quand x tend vers a moins de f de x égale à moins l'infini, alors on va dire que la courbe elle est à gauche de a et en bas, à gauche de a et en bas, c'est-à-dire dans cette partie-là, donc il va décroître. Bien. Maintenant, prenons un exemple. Je considère la fonction f définie par f de x est moins 2x sur x moins 3. Premièrement, pour déterminer les asymptotes et pour tracer la courbe, il faut commencer premièrement par le domaine de définition. Puisque c'est une fonction rationnelle, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc x moins 3 est différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 3. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Bien sûr, je vais ici calculer la limite en 3 plus et 3 moins. La limite en 3 plus de f de x. C'est la limite en 3 plus de moins 2x et x moins 3. Je vais remplacer le x par 3. Il va donner moins 6 sur 1, 0. Ici, 1, 0, c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que quand x... il faut faire attention. C'est pas parce que ici j'ai 3 plus, j'ai les 0 plus. Ça dépend du signe de l'expression x moins 3 à droite de 3. Et bien sûr, je sais que x moins 3, il s'annule en 3 et à droite de 3 il est positif, donc j'ai un 0 plus et le moins 6 sur 0 plus c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, je multiplie par moins 6, il va donner moins l'infini. La limite quand x tend vers 3 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 3 moins de moins 2x sur x moins 3 qui est égal à moins 6 sur 0 moins. Pourquoi? Parce que x moins 3 il s'annule en 3, à droite il est positif, à gauche il est négatif, donc j'ai un 0 moins. 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, fois moins 6 c'est plus l'infini. Bien, donc ces deux limites, je peux interpréter ces deux résultats en disant que la droite d'équation x égale à 3, c'est le x ici l'abscisse, est une asymptote verticale à la courbe C de f. Bien. Pour bien sûr continuer le travail, il faut continuer l'étude de cette fonction. Donc je dois calculer la dérivée de la fonction f'. Puisque la fonction f c'est un quotient de deux fonctions, u et v, alors je vais appliquer cette formule u' fois v moins v' fois u sur v carré, qui va donner directement f' de x, c'est 6 sur x moins 3, le tout au carré. Et bien sûr, comme vous voyez ici, la fonction f' de x elle est strictement positive, parce que le dénominateur est strictement positif, et 6 est strictement positif. Par suite, je dois définir maintenant le tableau de variation. Le x, c'est le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini privé de 3. Et je vais bien sûr tracer de traits pour dire que le 3 il n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Et bien sûr, je sais que à gauche et à droite de 3, la fonction f' elle est strictement positive. Donc la courbe, elle croît ici, elle croît dans cet intervalle-là. Donc la limite en 3 plus, c'est moins l'infini. En 3 plus, c'est moins l'infini, c'est ici. Et la limite à gauche de 3, c'est plus l'infini. À gauche de 3, c'est plus l'infini. Et j'ai calculé d'une façon directe, la limite au moins l'infini, c'est moins 2. La limite en plus l'infini, c'est moins 2. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette limite ici. Ces deux limites à droite et à gauche de 3. Bien. Pour la représentation graphique, bien sûr, j'ai le tableau de variation, le repère orthonormé. Bien, je vais prendre le 3. C'est quoi le 3? C'est l'asymptote. Donc je dois tracer le point de coordonnées 3, 0 ou bien l'abscisse 3. Et je dois tracer la droite verticale ou bien qui est parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x égale 3. Ou bien, comme on a vu avant, on a deux cas en haut, deux cas en bas. Mais puisqu'on a le tableau de variation, donc comme vous voyez ici, bien sûr, à gauche de 3, j'ai plus l'infini, la limite à gauche de 3 c'est plus l'infini, donc la fonction il croît, et bien sûr comme vous voyez ici en vert il croît, au voisinage à gauche de 3, et la fonction elle est croissante, donc il croît, et à droite de A,
g moins l'infini, donc il doit être dans cette place-là, c'est-à-dire il va aussi croître, et comme je vois dans le tableau de variation, la fonction elle est croissante aussi, donc sans tracer, sans continuer de tracer la courbe au voisinage de plus l'infini et moins l'infini, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est l'asymptote verticale. Passons maintenant à l'asymptote oblique. Comme vous voyez ici, si j'ai la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à a, l'interprétation graphique, c'est l'existence d'une asymptote horizontale. Si la limite quand x tend vers a de f de x égale à plus ou moins l'infini, asymptote verticale. Bien, par exemple, je peux calculer cette limite et trouver plus ou moins l'infini, c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini d'une fonction f est égale à plus ou moins l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien sûr, pour cette limite, je ne peux pas interpréter le fait qu'il existe une asymptote horizontale ou verticale. Bien, je vais calculer ici une autre limite. C'est quoi? C'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Et je peux trouver ici, il y a trois cas. Soit je peux trouver le 0. Premièrement, si cette limite est égale à 0. Comment je peux interpréter ce résultat, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Bien sûr, ici, je peux dire que la courbe C de f, elle admet une branche parabolique et pas asymptote. Donc ici, il n'y a pas d'asymptote, il y a une branche parabolique. Donc je dis que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction quoi? L'axe des abscisses. Et bien sûr, comme vous voyez ici en vert, si j'ai le 0, je vais dire de direction l'axe des abscisses x au voisinage de plus ou moins l'infini. Bien, si j'ai calculé cette limite et j'ai trouvé plus ou moins l'infini, bien sûr, comment je peux interpréter ce résultat? Je vais dire que la courbe C de f, elle admet une branche parabolique aussi, mais ici de direction l'axe des ordonnées. Si j'ai l'infini, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, au voisinage de plus ou moins l'infini. Si j'ai calculé cette limite et j'ai trouvé un réel A qui est non nul. Donc, comme vous voyez ici, cette limite, pour cette limite, il y a trois cas. Si j'ai le 0, je vais dire une branche parabolique de direction l'axe OX. Si j'ai plus ou moins l'infini, je vais dire branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et si j'ai une limite qui a un réel non nul, différent bien sûr de 0, je vais calculer une autre limite, la limite de f de x moins ax. Et pour cette limite, il y a deux cas. Si je trouve plus ou moins l'infini, je vais dire bien sûr que la courbe C de f, il admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus ou moins l'infini. Bien, donc ici comme vous voyez, j'ai trois branches. La première qu'on a vue, branche parabolique de direction l'axe OX, la deuxième branche parabolique de direction l'axe OY, et la dernière branche parabolique de direction une droite d'équation y est égale à ax. Et le a, c'est la limite que j'ai trouvée pour cette limite de f de x sur x. Bien, si cette limite est égale à un réel b, nul ou non nul, ce qui est important ici, qu'il soit différent de plus ou moins l'infini. Donc, je vais dire ici que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus ou moins l'infini. Vous voyez aussi qu'on a trois branches paraboliques et on a trois asymptotes. L'asymptote horizontale qu'on a étudiée dans le premier cas, l'asymptote verticale dans le deuxième cas, et on va étudier aussi l'asymptote oblique dans le troisième cas. Bien, pour le tracer, bien sûr, je trace l'asymptote qui est, bien sûr, il n'est ni horizontal ni vertical, donc il est oblique. Et si j'ai la limite, j'ai l'asymptote au voisinage de moins l'infini, il va être soit de cette façon-là ou de cette façon-là. S'il est au voisinage de plus l'infini, il va être de cette façon ou de cette façon. Bien, on va prendre maintenant un petit exemple pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une asymptote oblique. Bien. Pour un exemple, je vais considérer la fonction f définie par f de x est égal à x au carré moins 3 sur x plus 1. Donc, on a le domaine, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction, c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire il est composé d'un dénominateur. Il faut qu'il soit non nul. Donc, le x plus 1 différent de 0, si seulement c'est x différent de moins 1. Donc, on a ici le r privé de moins 1.
Donc après je vais calculer la limite. Je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite de cette fonction x au carré moins 3 sur x plus 1. Puisque j'ai une fonction rationnelle et je vais calculer la limite en plus ou moins l'infini. Alors ici je vais bien sûr prendre la plus grande puissance sur la plus grande puissance, c'est-à-dire x au carré sur x, qui est égal, après simplification, la limite de x qui est égale à plus l'infini. Comme on voit ici, la limite en plus l'infini, j'ai trouvé plus l'infini, je ne peux rien déduire maintenant. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc, je vais prendre la limite de la fonction f sur x, c'est-à-dire je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x. Et je vais obtenir la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 3 sur x au carré plus x. Je vais bien sûr prendre la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance qui est égale à 1. Donc, puisque j'ai 1, donc ici j'ai ni asymptote ni branche parabolique de direction au x, ni de direction au y. Je vais calculer maintenant la limite de f de x moins 1 fois x. Ce que je dis avant, f de x moins a. X, a fois x. Donc ici, je vais bien sûr calculer. Donc la limite de la fonction x au carré moins 3 sur x plus 1 moins 1x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, de x au carré moins 3, je vais réduire au même dénominateur, je vais trouver bien sûr après simplification, moins 3 moins x sur x plus 1, je vais prendre bien sûr la plus grande puissance sur la plus grande puissance, qui va donner finalement moins 1. Donc la première limite, j'ai trouvé plus l'infini, c'est-à-dire que je ne peux pas parler d'asymptote verticale, ni d'asymptote verticale, ni d'asymptote horizontale. Pour la deuxième limite, j'ai trouvé pour f de x sur x, j'ai trouvé 1, et pour f de x moins ax, j'ai trouvé moins 1. Dans ce cas, je vais dire que la droite d'équation y est égale à 1x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Et de même au voisinage de moins l'infini parce que je vais trouver le même résultat. Bien, je peux bien sûr, sans calculer ces deux limites, de f de x sur x et f de x moins 1x, je peux calculer une seule limite et trouver cette asymptote oblique. Bien sûr, si la question est la suivante, montrer que la droite d'équation y est égale à x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, puisque j'ai une asymptote oblique, peut-être je peux calculer la limite de f de x sur x et puis la limite de f de x moins ax. Mais ici, je vais utiliser une seule limite. Je vais considérer la limite de f de x moins cette équation x moins 1. Donc je vais le calculer. La limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction moins x moins 1. Je vais réduire au même dénominateur, simplifier. Je vais trouver ici la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, le dénominateur il tend vers plus l'infini. Le moins 2 sur plus l'infini, il va donner un 0. Donc si je calcule la limite au voisinage de l'infini d'une fonction f moins une équation d'une droite et j'ai trouvé un 0, alors cette droite est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Bien. Maintenant passons à la courbe. Bien sûr, pour tracer la courbe, il faut bien sûr commencer par la dérivée. Donc, bien sûr, la fonction f' c'est u sur v'. On a déjà vu c'est u' fois v moins v' fois u sur v carré. En appliquant cette propriété, je vais trouver que la fonction f' de x est égale à x au carré plus 2x plus 3 sur x plus 1, le tout au carré. Et bien sûr, le dénominateur il est strictement positif. Le numérateur, si je calcule le discriminant delta, je vais trouver qu'il est négatif. Par suite, l'expression ici au numérateur elle est strictement positive. Donc je vais tracer ou bien je vais définir le tableau de variation. Bien sûr, le x ici c'est le domaine de définition, c'est le r moins 1. Ici j'ai fait de trait parce que je vais éliminer le moins 1 du domaine de définition r. Je vais trouver moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. La fonction f' elle est positive dans les deux intervalles et la courbe elle est croissante dans cet intervalle et croissante dans l'autre. J'ai calculé la limite en plus l'infini, j'ai trouvé plus l'infini. La limite en moins l'infini, j'ai trouvé moins l'infini. La limite en moins 1, j'ai trouvé plus l'infini. La limite en moins 1, c'est moins l'infini. Donc bien sûr, je vais tracer maintenant la courbe représentative de cette fonction dans un repère. Bien. Premièrement, la fonction c'est x au carré moins 3 sur x plus 1. Le tableau, c'est celui-ci qu'on voit à gauche. Et j'ai tracé un repère orthonormé. Bien. Premièrement, on parle d'asymptote. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Ici, bien sûr, puisque la limite quand x tend vers moins 1, à droite c'est moins l'infini et moins 1
à gauche c'est plus l'infini, alors ici j'ai une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Et ici on a traduit le fait que on a calculé la limite de f de x sur x, on a trouvé 1, et f de x moins 1x, on a trouvé moins 1, donc on a une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Bien, premièrement je vais tracer l'asymptote verticale qui passe par l'abscisse moins 1. Et puis je vais tracer l'asymptote oblique. L'asymptote oblique, il a une équation, c'est y est égal à x moins 1. Si x est égal à 0, alors le y est égal à moins 1. Si le x est égal à 2, alors le y est égal à 1. Bien, j'ai trouvé ici deux points. Donc, le 2, 1, c'est un point de l'asymptote oblique. Et le 0, moins 1, c'est un point de l'asymptote oblique. Je vais tracer l'asymptote oblique. Donc ici, j'ai la droite d'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote qui est verticale à la courbe C de f. Et la droite d'équation y égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique à la courbe C de f, au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc maintenant, je vais tracer la courbe toute entière. Bien, si je commence de gauche à droite, donc en moins l'infini, je vois ici moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini, moins l'infini. Donc la courbe se trouve dans ce cadre de repère ici, et il croît, mais ici la droite en rouge elle est asymptote, c'est-à-dire il doit être dans cette partie là, et il croît, et puisque le moins 1 aussi, le x égale à moins 1 c'est une asymptote verticale, il doit être comme cette façon là. Donc au voisinage de moins l'infini, de moins 1 à gauche, la limite c'est plus l'infini, donc la courbe doit être à gauche et en haut, donc à gauche en haut, à gauche sur la droite. Donc bien, la courbe elle doit être de cette façon là. Donc il est croissante de moins l'infini à plus l'infini. Ici j'ai l'asymptote oblique, ici j'ai l'asymptote verticale. À droite de moins 1, j'ai moins l'infini, de moins 1 ici, à droite de moins 1, de la droite en bleu. Donc il doit être dans cette partie là, en bas, parce que moins l'infini. Et plus l'infini, c'est-à-dire dans cette partie là. J'ai une asymptote verticale ici, une asymptote oblique ici. Donc la courbe elle doit être de cette façon-là. Il croît, comme vous voyez ici, elle est croissante. Et ici j'ai l'asymptote verticale, ici j'ai l'asymptote l'asymptote oblique. Merci.